Je ne vais pas vous parler d'algorithmes, je ne vais pas vous parler de biais, je ne vais pas vous parler de technologie, je ne vais pas vous parler d'IAC, de réglementation européenne, etc., etc. Je vais essayer, très modestement, de vous parler de ce que peut être l'opportunité de l'IA concrètement quand on est une collectivité territoriale. Et monsieur, vous avez indiqué, il est temps que les directions métiers, les DGS, etc., se saisissent de l'opportunité du numérique, de la donnée, etc. Moi, je vais vous dire un petit peu mieux, il est temps que les élus s'en saisissent, puisque l'IA est un objet politique. Alors, quelques petites informations. Le chiffre que vous avez devant vous, 13,5%, c'est potentiellement le nombre d'agents publics qui disent utiliser l'IA générative au travail. 13,5%. Ça veut dire des centaines de milliers d'agents dans les collectivités, dans les services de l'État, etc. Alors que, soi-disant, on a l'impression que l'IA, ça vient de sortir, que c'est quelque chose de nouveau, ça fait le buzz, etc., etc. La vérité, c'est que dans les collectivités, ça fait bien longtemps que des milliers d'agents utilisent déjà des utilisations de l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi une utilisation qui est, d'une part, à peu près plutôt déjà connue, mais surtout, ça veut dire qu'on a un impact de l'IA générative notamment sur l'organisation du travail, que l'on ne perçoit pas encore aujourd'hui, sur la qualité du travail, sur les qualifications, la modernité, le fait de monter en compétences, etc. Et puis, ça pourrait être bien entendu significatif dans le temps, puisque enfin, ça y est, on commence à parler d'IA de manière un peu plus politique, et notamment, particulièrement avec le fait d'avoir, par exemple, c'est un signal, une secrétaire d'État, notamment maintenant chargée de numérique et de l'intelligence artificielle, c'est un signal. Il faut donc qu'on expérimente, qu'on continue à expérimenter l'IA dans les collectivités, qu'on sensibilise et qu'on en débatte. Alors, je vous ai mis des exemples de ce qu'on fait à la région Pays de la Loire. Je l'ai mis en tout petit parce que l'expérimentation, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Mais je veux dire aux élus qui sont dans la salle qu'on ne peut pas faire de l'IA si on n'a pas expérimenté d'abord. Pourquoi? Parce que les outils ne sont pas forcément fiables et qu'il faut nécessairement une acculturation, une appropriation. Alors vous avez des exemples, assistant IA sur le site de la collectivité, dit chatbot. Vous avez assistant d'IA pour aider à des rédactions de rapports, notamment pour les chambres d'entreprise. Vous avez assistant d'aide à la rédaction de délibération de la collectivité. Ça, c'est Delibia. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils annonçaient hier qu'ils avaient maintenant plus de 300 collectivités. Moi, on l'utilise à la région Pays de la Loire et également avec ma casquette angevine. Assistant juridique, assistant de l'orientation scolaire pour les jeunes. Ces photos, elles datent d'hier. Hier, j'ai eu la chance, en tant que présidente de groupe de la majorité à la région Pays de la Loire, de proposer aux élus de s'impliquer sur l'IA, et pas que aux directions techniques, et pas que l'élu en charge du numérique, et de les former à l'IA. Déjà, mobiliser des élus sur ces sujets-là, quand on est vice-président de la région en charge des territoires, des transports, de la culture, du sport, de la vie associative, etc., c'est pas forcément évident. Sauf que je suis passée par le principe de dire à mes collègues, notamment par ma casquette de présidente de groupe, donc encore une fois c'est politique, il faut nécessairement que l'IA ne soit pas vue comme quelque chose de technique qui serait posé à côté de vos délégations, mais de l'implémenter dans vos façon de délivrer votre job d'élu, et donc dans vos délégations. Alors on a fait finalement une demi-journée de formation hier avec 2 conférenciers universitaires, chercheurs qui sont venus délivrer un contenu, avec un atelier également sur comment est-ce qu'on parle d'IA dans les services publics, dans l'administration. Est-ce que c'est un vecteur effectivement d'efficience ou pas? Comment est-ce que ça se passe dans la relation usagée? Comment est-ce qu'on travaille mieux? Parce que la région est une collectivité assez macro, on travaille avec les maires, les EPCI, etc. Comment est-ce qu'on a un meilleur dialogue avec les territoires grâce à l'intelligence artificielle ou pas? Encore une fois, parce que l'idée est bien de questionner, de ne pas être béat ni techno-sceptique, avec la nécessité donc de repenser notre organisation, etc. Et donc, à nouveau, vous comprenez l'importance du politique. Alors, pourquoi une formation? Parce qu'en fait, la région de Pays de la Loire a une ambition IA. Ambition IA, ça veut dire que la région prend le temps de se poser les bonnes questions. On a pris 2 cabinets d'assistants à maîtrise d'ouvrage pour écrire ensemble un cadrage qui serait l'ambition IA de la région Pays de la Loire. Et pourquoi est-ce qu'on doit nécessairement écrire ce cadrage? Parce que, là, je m'adresse encore une fois aux collectivités, on ne peut pas, dans le monde actuel, rester sans doctrine sur ce que fait la collectivité ou non en matière de gestion des données et d'IA. C'est quoi la limite?
c'est quoi nos freins, ou jusqu'où on va dans l'aide à la décision, qui à la fin prend la décision, comment est-ce qu'on forme les agents, comment on acculture, comment on travaille avec l'extérieur, quel est le lien avec le public et le privé, etc., etc. Et donc tout ça, ça doit nécessairement être écrit quelque part. Et donc c'est ce qu'on est en train de définir avec la région, donc cette ambition IA, qui inclut la formation et l'acculturation notamment des élus, comme je viens de le dire, et qui inclut également des auditions, des travaux, de la veille, etc., pour voir comment ça se passe ailleurs. Spoil, on n'est pas très nombreux pour l'instant, donc la veille, elle est plutôt à l'international et pas trop en France. Donc on a commencé ce travail avec nos cabinets à l'été 2024 avec l'objectif de sortir cette ambition IA pour 2025 et d'atterrir avec un document formalisé qui ne sera pas un énième schéma directeur technique, etc., mais d'en faire une vraie doctrine politique. Dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on a aussi besoin des points de vue extérieurs. Donc la présidente de région, là encore une fois avec un arbitrage politique, a fait une saisine du Césaire pour demander, et c'est le titre de la saisine, état des lieux et identification des enjeux de l'IA au bénéfice de l'humain en Pays de la Loire. Moi, j'ai été auditionnée par le Césaire il y a une semaine et on a discuté ensemble. Déjà, ils ont fait le parti pris, c'est déjà un parti pris, de ne pas se résumer à l'IA générative. Et donc ensuite, d'avoir à la fois en deux phases un état des lieux, une cartographie des enjeux de l'IA, et ensuite d'aller sur un plan un peu type recommandation pour la collectivité, avec ce sujet de l'humain qui est très important. Par l'homme, pour l'homme, je dis, enfin de toute façon, je prêche peut-être des convaincus, mais l'IA sans humain, ça n'existe pas, parce que si on arrête d'alimenter la machine, elle s'arrête tout simplement. Donc déjà, l'IA ne dépassera jamais l'homme, puisque c'est nous qui la maîtrisons. Donc, il est important d'avoir cette notion d'humain dans cette saisine donc, du Césaire, et d'avoir ce point de vue extérieur, ce point de vue de la société civile, avec les entreprises, les associations, les syndicats, etc., etc. Donc on a des enjeux, 4 enjeux qui ont été identifiés, enjeux économiques, enjeux socio-sociétaux, enjeux environnementaux et enjeux éthiques et de gouvernance. L'IA pour les acteurs économiques, bien sûr, on est une région. Notre compétence, c'est le développement économique. Ça veut dire qu'on a beau avoir une ambition IA ou un travail IA en interne, pour l'administration, pour nos services publics, on a l'IA vis-à-vis de nos partenaires, de notre cible. Et en l'occurrence, je vous donne 2 exemples. On a une feuille de route, bien entendu, économie. On trouve l'IA dans 2 volets. Sur l'innovation, peut-être plus sur le volet technique, technologique, appel à projet, etc., où on vient valoriser, soutenir des innovations incluant l'IA. Et puis l'IA dans la transition écologique et numérique, parce que quand on s'occupe, et ça fait partie de ma délégation de transition numérique des acteurs économiques, et qu'on les accompagne, les TPE, PME particulièrement, on intègre la data, on intègre l'IA, on intègre la cyber, et l'IA, encore une fois, n'est pas vue comme quelque chose de mis à côté, mais intégré dans les compétences de la collectivité. Et puis, on a un EDIH. Un EDIH, c'est un consortium qui a été retenu par la Commission européenne avec du financement, et on a été retenu sur le fait de développer des solutions data et IA vis-à-vis des TPE, PME. Et donc cet EDIA, je vous invite à aller sur le site si vous le souhaitez. L'avenir de l'IA, c'est l'homme, c'est la baseline de cet EDIH. Et donc on a 3 ans pour accompagner, sensibiliser, former, acculturer les entreprises de notre territoire à l'intelligence artificielle. On est en pleine évaluation et si ça se passe bien, la Commission européenne, on rempile pour 3 ans. Pas d'IA sans data. Bien entendu, alors c'est la présidente d'Open Data France qui parle, mais effectivement, pas d'IA sans data, ça veut dire que la région aussi, en tant que collectivité, doit monter en gamme et en maturité, comme toutes les collectivités, sur sa gestion de la donnée. Il y a 1 an, un rapport a été remis qui s'appelait Data et Territoire, qui a été remis à l'époque à Stanislas Guerini, et la recommandation numéro 1 de ce rapport, ça tombe bien, c'est Open Data France qui l'a fourni, je surfe un peu sur toutes mes casquettes en même temps, c'est sur la gouvernance de la gestion de la donnée. Et il était recommandé dedans de créer des comités territoriaux de la donnée pour être dans le partage autour de la donnée. Et donc c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on a fait en Pays de la Loire. On est le premier comité régional de la donnée. Et puis, nouvelle feuille de route d'Open Data France, c'est les photos que vous voyez sur le côté, puisqu'on a redéfini une nouvelle feuille de route d'Open Data France, et qui dit nouvelle feuille de route dit intégration des nouvelles problématiques, non pas que de l'open data, mais de la data de manière générale, et qui, encore une fois, qui dit data dit IA. Il me reste 35 secondes pour vous parler des concertations territoriales de l'IA, qui est une initiative que l'on a lancée il y a pile 1 semaine avec France Urbaine et les Interconnectés, où on a lancé une dynamique nationale avec plusieurs villes partenaires. Spoil, il y a Angers dedans, puisque je suis aussi élue à Angers, qui vise à favoriser des débats sur l'IA dans nos collectivités. En gros, là, pour tous les maires notamment, allez-y,
lancer des débats, des concertations, des temps d'échange, d'acculturation avec les acteurs publics, privés, associatifs, ce que vous voulez, pour qu'on ait une grande démarche de débat et d'échange citoyen sur l'IA avant d'en mesurer les impacts.